L'histoire de la famille Rothschild commence au cœur de l'Europe, dans une petite maison du ghetto de Francfort. C'est là que naît Mayer Amschel Rothschild en 1744, un homme obsédé par une idée, que l'argent peut gouverner les rois. Il commence comme changeur de monnaie, puis devient conseiller financier des princes allemands. Il comprend vite une chose, celui qui prête l'argent détient le vrai pouvoir. Pendant que les rois se battent sur les champs de guerre, lui finance les deux camps. Et quand la poussière retombe, ce sont les Rothschild qui ramassent les intérêts. Mayer a 5 fils. Il envoie chacun d'eux dans une capitale européenne, Londres, Paris, Vienne, Naples et Francfort. 5 branches, un seul tronc. Le premier réseau bancaire international est né. Pendant les guerres napoléoniennes, Nathan Rothschild, à Londres, finance la couronne britannique. Il utilise un réseau de messagers et de pigeons voyageurs pour connaître le résultat de la bataille de Waterloo avant tout le monde. Selon la légende, il profite de cette avance pour manipuler la bourse de Londres. En faisant croire à une défaite anglaise, il rachète tout à bas prix. Et quand la victoire est annoncée, la fortune des Rothschild explose. À partir de ce jour, ils ne servent plus les royaumes, ils les dirigent de l'intérieur. Au 19e siècle, ils financent la construction des chemins de fer, des mines et même la création de banques centrales. Ils conseillent les empereurs, financent les guerres et dictent les taux d'intérêt de nations entières. Pendant que les peuples travaillent, eux prêtent. Et quand les États s'endettent, ils possèdent tout. Leur armoirie portait 5 flèches, 5 frères unis indestructibles. C'était plus qu'un symbole, c'était un avertissement. Aujourd'hui, le nom Rothschild ne fait plus la une des journaux, mais leur fondation, leur banque d'investissement, leurs conseils d'administration sont toujours là, discrets, silencieux, présents dans chaque maillon du système financier mondial. On dit souvent « suivez l'argent », mais ce qu'on oublie, c'est que l'argent suit toujours les Rothschild. Ce n'est pas une famille, c'est une dynastie qui a compris avant tout le monde que le pouvoir ne se prend pas par la force, mais par la dette, et que celui qui contrôle la dette contrôle le monde.